Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne La Passion de l'audiovisuel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon premier appareil photo, le Panasonic Lumix G100. C'est un appareil photo hybride micro 4 tiers. Cet appareil photo, je l'ai acheté en pack. Ce pack comprend deux objectifs, un 12-32 et un 35-100. Avec ça, j'ai eu une batterie supplémentaire. Donc pour le pack, c'est deux objectifs et une batterie supplémentaire. J'ai reçu un pare-soleil pour mettre au-dessus de mes objectifs. Et j'ai reçu aussi tout simplement pour charger l'appareil photo, une prise secteur, un câble USB et une petite bandoulière pour savoir l'accrocher à l'appareil photo, pour savoir le mettre à mon cou ou pour savoir le tenir en main. Alors, cet appareil photo, il est muni aussi d'une prise mini HDMI et d'une prise jack. Voilà, c'est grâce à ça d'ailleurs que je suis occupé à prendre le son, car j'ai branché mon micro-cravate DJI mic, donc franchement il fonctionne très bien, et c'est grâce à la prise jack qu'il y a tout simplement sur le boîtier Panasonic Lumix G100. Cet appareil photo est vraiment cool car il est muni du Wi-Fi, et le Wi-Fi sert à transférer vos fichiers sur votre smartphone via une application. Voilà, l'application sera mise en description bien sûr et en commentaire, et je vais faire un petit scan que je vais mettre ici au-dessus pour vous montrer tout simplement c'est quelle application. Vous pouvez la retrouver sur le Play Store et l'Apple Store. Voilà, ça dépend si vous êtes chez Mac, ça dépend si vous êtes chez Apple ou chez Android. Cette application ne permet pas que de partager les fichiers, bien sûr, elle permet de contrôler tout simplement votre boîtier à distance. Voilà. Comme vous voyez, ici, je contrôle tout simplement mon boîtier à distance. Je peux déclencher des photos, je peux déclencher le mode vidéo, et aussi je peux contrôler tous mes réglages, l'ISO, l'obturation. Je peux contrôler tous mes réglages via l'application, et ça je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, pour déclencher, je vais dire, des vidéos à distance ou des photos à distance. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, surtout pour faire des vidéos YouTube et tout, voilà, je suis sur mon bureau, je déclenche la vidéo, et franchement je trouve que cette application, elle remplit vraiment bien ses fonctions, et elle est vraiment très utile, surtout pour utiliser votre boîtier à distance. Alors, ce boîtier, je suis actuellement occupé à me filmer avec. La qualité maximum c'est de 4K 30 images par seconde, mais par contre en Full HD vous pourrez monter jusqu'à 60 images par seconde, et ça je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, ça c'est suffisant, je vais dire, pour faire certains types de vidéos. Bien sûr, il y a d'autres boîtiers qui pourront monter bien plus haut, mais je vais dire, voilà, pour ce boîtier c'est largement suffisant, et vous pouvez faire des vidéos et des photos de qualité. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé le mode rafale et le mode pré-rafale de cet appareil photo, tout simplement. Voilà, parce que à la base, j'étais sur un smartphone, et je vais dire, j'étais voilà, de ceux qui disaient non, les smartphones, voilà, je vais dire, ça vaut largement un appareil photo. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Sur le terrain, je vais dire, une fois que tu commences à zoomer avec un smartphone, tu peux avoir le dernier des smartphones, il va avoir ses limites. Tandis que je vais dire, un appareil photo, il a ses limites selon son objectif. Ici, je suis avec des objectifs de kit, et franchement, je trouve que ça prend d'excellentes photos. Je vais vous montrer quelques petites photos que j'ai pu faire en mode rafale et en mode pré-rafale, et je trouve que franchement pour un appareil photo avec des objectifs de kit, c'est vraiment super. Et en plus je compte me prendre un objectif je vais dire plus puissant, et là je vais vraiment me faire plaisir. Si déjà avec ces objectifs là je suis capable de faire de très belles photos, franchement avec un objectif de qualité, je ne doute même pas de la qualité des photos. Voilà, et je ne serai vraiment pas déçu. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est vraiment super. Et je vais dire, un smartphone, quoi qu'il arrive, ça a ses limites. Même si vous mettez des objectifs et compagnie, voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Donc j'ai vraiment aimé le mode rafale et le mode pré-rafale, où je peux prendre l'instant exact que je veux par rapport à des photos animalières ou même des photos sportives. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, je vais vraiment me faire plaisir. Alors pour ce qui est des photos, franchement, ça prend d'excellentes photos, mais pour ce qui est des vidéos, ce boîtier n'est pas stabilisé. Donc vous allez devoir jouer avec les objectifs, car certains objectifs sont stabilisés. Il y a un mode de stabilisation sur cet appareil photo, et d'ailleurs on va se retrouver sur le terrain
pour le tester tout simplement. Et en même temps, j'ai testé un peu le micro interne de cet appareil photo, car ils nous ont promis une nouvelle technologie avec une collaboration avec Nokia. En gros, ben voilà, c'est un micro, je vais dire qu'il peut prendre le son dans plusieurs angles, voilà. Et j'ai fait 2-3 petits tests dehors sur le terrain. Je ne vais pas les faire ici car je sais pertinemment que voilà, ça ne vaut pas mon micro-cravate DJI Mic. Donc quoi qu'il arrive, je vais dire ça sera un son bien inférieur, mais déjà on pourra voir sur le terrain si je vais dire le son est correct, au cas où si vous n'avez pas un micro-cravate, si ça vaut le coup, je vais dire de compter sur le son de ce boîtier, et si la collaboration avec Nokia justement porte ses fruits, je vais dire, et est concrète sur le terrain. Donc on se retrouve sur le terrain les amis. Ben voilà, on se retrouve pour un petit test de stabilisation avec l'appareil photo Panasonic Lumix G100. Donc voilà, là je suis avec l'objectif de kit, le 12-32. Voilà. J'ai mis aussi le micro en mode auto, car en fait Panasonic a collaboré avec Nokia pour tout simplement avoir un micro, je vais dire, de qualité, et un micro, je vais dire, directionnel. En gros, vous savez régler tout simplement la direction dans laquelle vous voulez que le micro prenne le son, tout simplement. Donc ici, je l'ai mis en mode automatique. On va voir si ça capte bien le son. Voilà. Et alors, pour le mode, je vais dire, de la stabilisation, je suis en standard là. Et je suis avec l'objectif de kit. Voilà, nous sommes en mode stabilisation élevée. Je sais pas ce que ça donne, hein. Je rappelle que je tiens l'appareil photo à la main. Voilà, je tiens l'appareil photo à la main. Je n'ai pas de tripode poignet, hein. Voilà, donc je n'ai pas de trépied poignet, mais je vais m'en acheter assez rapidement un. Mais on va voir comme ça déjà à la main qu'est-ce que ça donne au niveau de la stabilisation. Je rappelle que je suis main levée. Et on va aussi tester tout simplement le son du micro. Là voilà, je suis avec le micro en mode directionnel vers l'arrière. Donc vers l'arrière de l'appareil photo. On va un peu tester tout ça, hein. Ici voilà, je vais tester un petit peu le mode de prise de son, je vais dire, de cet appareil photo. L'air de rien, ça peut quand même être cool. Si des fois vous n'avez pas votre micro-cravate à portée de main, ou vous ne l'avez pas pris avec, ou tout simplement vous n'en avez pas, des fois franchement un son correct sur un appareil photo, ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, c'est pour ça que on va tester un peu ça, au cas où si des personnes seraient tentées d'acheter cet appareil photo et qu'ils n'auraient pas tout simplement de micro-cravate, on pourra dire si le son est validé ou pas. On va un petit peu marcher, on va tester, hein. Dommage. Dommage. En tout cas, il y a un petit potentiel. Là, je suis quand même au maximum de ce que je peux faire au niveau du zoom. Regardez. Hop. Et la qualité, elle est vraiment plutôt correcte. Je vais dire même assez correcte, hein. Comme vous avez pu le voir, nous avons testé le micro interne de ce boîtier et franchement je trouve qu'ils ont quand même fait pas mal le taf. Voilà, pour un micro interne, je vais dire de boîtier, je trouve que la collaboration avec Nokia porte quand même ses fruits. Vous avez quand même un son correct dans, je vais dire, un environnement où est-ce qu'il pourra avoir du vent, ou dans un environnement où
je vais dire avec d'autres appareils photo ou d'autres boîtiers avec un micro interne, vous auriez eu un son dégueulasse tout simplement. Après, ça ne vaut pas un micro-cravate, mais je trouve qu'ils ont quand même fait un effort. Et pour ce qui est du cas de la stabilisation, je trouve que c'est assez correct. Voilà. Après, n'oublions pas que j'étais à la main. Comme je vous le dis dans le test sur le terrain, ben je suis à la main. Donc voilà, je l'ai testé avec l'objectif et le téléobjectif. Je trouve que, je vais dire, ça fait quand même le boulot. Après, rien de tel que le mettre sur un trépied. Voilà, faut mettre le boîtier sur un trépied. Si je me filme, mais je suis sur un trépied. Voilà, vous voyez bien que l'image est stable, ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Et par contre aussi, quand vous voulez faire des petites vidéos comme ça, rien de tel que prendre le trépied de chez Panasonic, tout simplement le trépied poignet de chez Panasonic. Vous aurez vraiment une meilleure prise en main. D'ailleurs, moi, je vais me le prendre d'ici peu. Vous aurez vraiment une meilleure prise en main, tout simplement pour faire des photos ou des vidéos, que de le prendre comme ça. C'est normal que voilà, l'image elle va bouger et compagnie. Et pour être encore vraiment au top du top, vaut mieux prendre un gimbal, un stabilisateur. Vous pouvez aller regarder celui de chez DJI. Et franchement là, vous êtes vraiment tranquille. Voilà. Mais en attendant, une petite poignée de chez Panasonic, ça fera largement l'affaire. Et je vais dire, voilà, vous saurez prendre d'excellentes photos dans certaines conditions et d'excellentes vidéos dans certaines conditions. C'est la fin de cette vidéo les amis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, la partager, ok, et t'abonner à ma chaîne car il y aura encore beaucoup de contenu de ce genre. N'hésite pas à t'abonner à mon compte YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. D'ailleurs sur mon Instagram, j'ai mis pas mal de publications et pas mal de petites photos. Je t'invite à aller voir ça. Donc les amis, c'était la passion de l'audiovisuel. À plus pour une prochaine vidéo.